Parce que ça, c'est le plus gros manque de respect que j'ai vu de toute ma vie entière. Je vous jure, je suis en train de pleurer, c'est une dinguerie. Dans cette histoire, j'ai piqué mes claques, je vais porter plainte. Combien de fois on vous dit d'arrêter de partager vos nudes aux garçons? Combien de fois on va vous dire ça? Combien de fois on va vous dire ça? Voici la vidéo de Dashi qui se promène. Oh! Pendant qu'elle est en train de faire la style, les nuits de Dashi sont dehors. Je dors, je me lève et je vois comment on m'a balancé ses fesses. Je ne fais rien avec, c'est pas d'abord mon style de fille. Mais ce que je veux faire savoir, c'est que il n'y a pas de pitié à avoir dans ce genre de contexte. Elle a nudé, elle paye le prix de ses nudes par le passé. Dans la vie, on appelle les nudes le red flag. Ça ne se fait plus. Un beau jour, on va se lever, banaliser les nudes. Tout le monde va nuder en disant que ah, ça arrive sur la toile, les populations vont venir. Non, ça va aller. Il n'y a pas de ça va aller. Elle paye le prix fort. Si son couple doit payer le prix, que ça paye ce prix. Parce que si c'était qu'elle avait nudé chez une seule personne, c'est qu'elle devait savoir qu'il a fait. Elle n'a pas porté plainte aux autorités compétentes, on arrête le monsieur. Elle dit qu'elle était victime de chantage. Écoutez très bien le contexte. Tu nudes à un homme que tu estimes, parce qu'il y a des hommes forts dehors, qu'on va les accorder au bénéfice du doute. Ils peuvent te faire te déshabiller. Tu es une fille pieuse, mais ils te déshabillent à travers les paroles. Te mentent, te bercent d'illusions, tu tombes. Maintenant, il y a un chantage qui se passe en arrière. Tu peux avoir les autorités compétentes, tu dis, tu reconnais avoir envoyé ta nudité à cet homme-là. C'était le seul. Tu portes plainte contre lui, tu montres les preuves. Il va supprimer. Mais lorsque tu es victime de chantage, mais tu ne portes pas plainte parce que tu envoies tellement de nudes que tu n'arrives pas à connaître clairement à qui tu as envoyé. Tu ne sais donc pas qui te menace. Ça veut dire que tu as envoyé même peut-être à 100 personnes. Je vous jure que lorsque vous connaissez à qui vous avez fait, quand une personne sait que c'est seulement celui-ci qui peut, tu ne te tues pas. Tu pars chez les autres compétents, tu dis je reconnais. Il n'y a pas de honte à avoir. Quand tu es nudé, tu n'avais pas honte. Non? Ça veut dire que tu n'as pas honte aussi à aller chez les autorités compétentes. Tu dis que bon, j'ai nudé parce que je l'aimais, je me suis senti fragile et je pense que c'était utile pour notre relation. Avant de me rendre compte, non, c'était pas bon. Tu arrives chez les autorités compétentes, on prend ces gens-là, même s'ils sont deux, même s'ils sont trois. Mais si tu as été victime de chantage depuis des années jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas fait signe. Ça veut dire qu'au fond, tu as fait de ça un métier. Kouetou de Dashi se retrouve dehors. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que son Kouetou se retrouve dehors? Voilà une partie de la vérité, selon une source proche à Dashi. Voilà. Donc, Dashi, elle a fait la vidéo lorsque elle venait de monter fraîchement en France. C'était sa première année en France. Avant de quitter le Congo, elle avait un petit ami. J'ai dit ici là qu'elle a fréquenté dans un établissement à Pointe-Noire. Ce sont ses amis de l'école qui ont mis la vidéo dehors. Donc son ex a partagé aux amis, à ses anciens camarades de classe. Et eux aussi, ils ont partagé. Donc c'est un ex toxique qui n'a pas accepté le bonheur de Dashi. Donc du coup, lui, il avait encore la vidéo. Parce que les gens commençaient à dire que non, on a piraté la clé de Dashi. Dashi n'avait plus la vidéo. Le gars, lui, il avait encore la vidéo de Dashi. Alors, il a commencé à faire du chantage à Dashi. Elle n'a pas voulu céder. Moi, je dis toujours, quand les gens vous font du chantage, ne cédez pas. Parce que si vous cédez une fois, sachez que vous avez 100% de chance de céder 1 million de fois encore. Alors, c'est comme ça alors que il a pris la vidéo, il a partagé à ses camarades de classe. Et ses camarades de classe ont pris la vidéo, partagée, mettre dehors de partout. Donc, c'est un gourmand qui a été mal digéré. Le gars a mal digéré parce que à l'époque, Dashi avait 14 ans sur la vidéo, encore 14-15 ans, c'est 14 ans sur la vidéo. Alors, il a dit à Dashi, non, tu vois, c'est une relation lointaine et tu vois, j'ai besoin de toi pour pouvoir supporter tout, tu n'es pas sûr que je vais supporter. Et Dashi était amoureuse. Je suis désolée, ceux qui sont en train de juger cette petite, je suis désolée, vous ne savez pas ce que vos petites se font dans leur chambre quand vous n'êtes pas là. Et l'âge de Dashi, c'est l'âge de l'adolescence. À cette époque, elle était adolescente. Et c'est l'âge où les enfants font tout pour pouvoir se sentir aimés. C'est l'âge où l'amour trouble les enfants. C'est-à-dire, ils pensent vraiment qu'ils sont... En fait, ils découvrent quelque chose de nouveau. Et ils ont cette force-là de vouloir conserver cette chose-là. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne vais pas faire la psychologie avec vous. Donc, arrêtez de juger Dashi. C'était l'âge de l'adolescence. Si je peux me permettre de dire que c'était l'âge de la puberté. Et elle voulait conserver son gars. On a vu les cas où il y a les filles qui ont rip des gens. Les filles de 16 ans, 17 ans, 15 ans, 14 ans qui ont rip des gens par amour. Donc, c'est pour elle, c'était ça comme ça là. Arrêtez de la juger. Donc, force à toi, Dashi. Nous sommes de tout cœur avec toi. Tu n'es pas seule dans cette affaire-là. Ah, sinon moi là, je ne donne pas la force à Dashi. Je suis désolée.
Je suis totalement désolée. Déjà, vos vidéos, moi, je ne suis pas ces vidéos. Ces genres de vidéos-là, des vidéos X, je ne suis pas. Je n'ai pas le temps à suivre ça. Là. Et en dehors de ça, parce que spirituellement, je ne veux pas perturber ma quiétude, ma foi, ma paix. Je ne veux pas. Je vais essayer de parler un peu, donner mon avis. Moi, je suis tout à fait d'accord avec le garçon qui venait d'intervenir. Sinon, ma team MK Love, je vous salue, je vous aime. J'espère que vous allez bien. Moi également, je veux très bien. Mais c'est grave, les enfants d'aujourd'hui, là. Enfants d'aujourd'hui, là, fait peur d'eux. Je sais que à cet âge-là, de fois, on est à emporter dans ceci, cela. Moi, pratiquement, j'ai eu mon enfant vers ces âges-là. Hein. Mais non. Le problème, c'est que tu peux, on accepterait peut-être que ça soit avec une personne et que cette personne te dérange après, t'es fait de chantage, du chantage et ainsi de suite. On est totalement d'accord. Mais regardons seulement l'accoutrement de notre Daichi. Je suis désolée. Cette fille nous montre déjà clairement quel genre de vie elle mène par sa manière de s'habiller. On a déjà tout vu, on connaît son corps sans vouloir chercher à la déshabiller. Les hommes connaissent et elle attire souvent ces genres de personnes qui veulent du sexe, qui ne veulent que s'amuser, des histoires comme ça. Or qu'elle ne sait pas que tout ce que nous faisons dans la vie nous rattrape d'un moment à l'autre. On paye toujours, les karmas nous rattrapent toujours à un certain niveau. Et voilà pourquoi c'est important, dès que ça frappe comme ça, ressaisis-toi et cherche à changer réellement. Parce que tu ne peux pas quand même te mettre dans une vie bizarre comme ça. Et puis après, laisser passer les choses comme ça. Et c'est fini, c'est fini. Certains disent que non, c'est le goumin d'un ex et tout ça. Oui, mais oui. Même le goumin d'un ex, on est tout à fait d'accord. Mais les 70 vidéos, ce n'est pas avec un seul mec. Hein. Ce n'est pas avec un seul mec. Avec plusieurs en même temps. Donc je viens parler à toutes ces petites filles de 20 ans qui sont presque nos enfants. Qui sont nos enfants. Que gardez-vous. Chaque âge est synonyme de quelque chose. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Ne brûlez pas les étapes. Tu auras tout le temps de faire ce que tu as envie de faire. Mais de grâce, faites-le bien avec une seule personne, c'est encore mieux. Au lieu de s'éparpiller comme ça, avoir 70 vidéos avec plus de 10 hommes à 20 ans seulement. Et c'est honteux en même temps de dire que ces vidéos ont été tournées pendant que je n'avais que 15 ans, j'étais un enfant. Un enfant ne joue pas avec le sexe n'est pas un jeu. Un enfant ne joue pas avec le sexe. Un enfant prend des jouets pour jouer. Un enfant prend des poupées de 15 ans, des poupées de nounours et ce genre de trucs. Un enfant de 15 ans est là devant la télévision en train de suivre des dessins animés. Un enfant est là à 15 ans en train de se focaliser sur ses études. Un enfant de 15 ans ne voit pas ce genre de trucs. Ne peut pas faire ses pratiques. Tout ce que tu as fait sur ces vidéos-là, qui étonne le monde entier. On se demande, c'était pour vendre ces vidéos après ou juste par plaisir? Et si un enfant de 15 ans a pour plaisir de faire ce genre de vidéos, ça reste à vérifier. C'est quelle éducation tu as reçue pour qu'à 15 ans, que tu prennes plaisir à 15 ans de faire ce genre de pratiques. Et puis vous allez venir après nous dire que non, soutenez l'enfant, ce n'est qu'une enfant. Quel enfant? On soutiendra un enfant qui a été harcelé à l'école par ses amis de l'école de 15 ans. Oui, on est tout à fait d'accord, on va soutenir. On va soutenir une petite fille de 20 ans, 15 ans qui, par exemple, qui a été maltraitée par ses parents, par ses proches, par je ne sais quoi. On va soutenir. Ou encore une fille de 15 ans qui veut vraiment étudier, qui n'a pas de moyens, qui vient faire un SOS sur Internet. Là, moi, je donne mon argent. Je soutiens, je veux même publier ces vidéos. Je veux relayer et relayer à chaque fois. Aller même toquer des portes des autorités pour soutenir un enfant de 15 ans qui cherche à étudier mais qui n'a pas de moyens. Mais non, mais pas soutenir une petite fille, un enfant de 15 ans, une adolescente de 15 ans qui prend plaisir à jouer avec le sexe, qui prend plaisir de faire des vidéos X matin, midi et soir. Non. Donc, je ne peux pas refuser qu'elle puisse peut-être avoir une relation
à 15 ans. Bon, si elle trouve mieux d'avoir une relation à 15 ans. Mais pourquoi ne pas se comporter comme un enfant à 15 ans qui a une relation avec un autre enfant de 15 ans, se comporter, se garder jusqu'à un certain moment, donc avoir la maturité. Parce que même ces 10 autres personnes-là, ces 10 hommes-là sur ces vidéos, ils ont juste joué et puis ils ont fait le sexe comme ça, comme un jeu, et puis c'est fini, c'est parti. C'est maintenant qu'il a cherché maintenant à se caser et voilà que son passé le rattrape. C'est comme ça la vie, hein. C'est comme ça. Quand on joue, on ne pense pas à ce qui va arriver demain. Hein. Quand on joue, quand on fait n'importe quoi, on ne réfléchit pas à ce qui va arriver demain. C'est quand ça arrive, qu'on se met devant la glace, on pleure et on réalise que ce qu'on avait fait là, c'était une bêtise. Pendant que nous autres là, nous sommes en train de parler à Daichi, elle n'a que 20 ans, c'est maintenant qu'elle doit se ressaisir et comprendre que la vie ne se limite pas qu'au sexe. Parce que elle, toute sa vie, c'est le sexe. Je veux parler, venez m'insulter. Voyons, regardez ces vidéos. Vous allez voir que tout ce qui se passe dans sa tête là, c'est le sexe. Pour elle, son corps, c'est un atout qu'elle a et elle peut en faire ce qu'elle veut, vendre quand elle veut, comme elle veut. Non! Ne soutenez pas ce genre de trucs parce que finalement, nos enfants vont croire que quand tu fais une bêtise comme ça et que ça sortait sur la toile, donc on va venir te soutenir dans des bêtises comme ça, donc ils vont continuer à le faire. Non, 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 non. On ne va pas la soutenir. Moi, je ne la soutiens pas. Vous qui voulez la soutenir là, que cela arrive à vos enfants. Que vos enfants fassent la même chose. Je ne suis pas d'accord du fait que l'homme puisse la publier. Oui. Mais quand elle faisait tout ça là, elle savait, elle sait qu'un jour ça devrait fuiter. Parce qu'un homme jaloux, dès qu'il tient quelque chose de toi, il te voit maintenant évoluer normalement après lui. Peut-être que c'est même la personne qui t'avait largué. Maintenant là que tu te retrouves avec une bonne personne qui veut vraiment passer sa vie avec toi, le reste de sa vie avec toi, qui t'a choisi maintenant. C'est maintenant là où tu vas voir le mauvais côté de la chose. Hein. Voilà pourquoi quand tu te mets dans une relation, que tu sois marié ou pas, il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Il y a des pratiques qu'il ne faut même pas oser faire. Parce qu'un jour, ça va te rattraper. Et le cœur de l'homme est tellement mauvais de nos jours que même si l'homme te demandait de le prouver ton amour de cette manière-là, il faut refuser catégoriquement. S'il veut partir, il n'a qu'à partir. Tu étais un enfant. La première vidéo que tu as faite, tu as vu que ça n'avait pas marché avec la personne, ça n'avait pas marché. Mais au moins, comme ça n'a pas marché, tu lui avais prouvé ton amour, ça n'a toujours pas marché, tu lui avais envoyé des vidéos, ça n'avait toujours pas marché. Après ça, tu dois te ressaisir, te dire que non, malgré mes vidéos que j'ai envoyées à mon premier ex, ça n'a toujours pas marché. Maintenant, je pense que ce n'est pas ça qui suffit pour retenir un homme. Je m'en fous du reste. Je m'attelle à mes études. Je veux plus me focaliser sur ma vie, mes études, ma réussite. Et le sexe là, je laisse ça derrière moi. Non, non, non. Tu l'as fait pour une deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et tous ces ex là se sont mis ensemble pour mettre tes nudes dehors. Comment se fait-il que les différentes vidéos de différents ex se retrouvent en même temps sur la toile? C'est que, quelque part, soit le 7e ou le 10e ex a retrouvé les 9 autres et il a pris pour publier. Peut-être. Parce que c'est pas normal à ton âge là. À 15 ans. Je m'imagine, à 15 ans, qu'est-ce que je faisais? J'ai joué où même? Je m'imagine. J'étais tellement soucieuse de mes études parce que j'avais déjà mes parents qui étaient morts. J'étais tellement soucieuse de mes études que j'ai parti prier à un niveau où j'ai demandé à Dieu, Seigneur, si tu pouvais mettre sur mon chemin quelqu'un qui pouvait m'aider à finir mes études, au moins avoir mon diplôme. Ah! Mais il y a certaines filles, c'est que Daichi avait commencé la vie à 12 ans. À 12 ans, déjà, on va bien fouiner pour chercher à retrouver les vidéos de cette fille à 12 ans. Mais je me demande, les parents de Daichi étaient où pendant que cette fille faisait ce genre de trucs. Et parce qu'une petite fille de 15 ans au pays, au Bled, au Congo, Brazzaville, il faut préciser, hein, parce que vous mélangez les choses des fois. Dans sa chambre, même si c'est... Bon, je ne sais pas si ses parents ont quel niveau de fortune, mais je crois que sa mère pouvait faire irruption à tout moment dans la chambre de sa fille.
Quand est-ce que cette fille faisait ça? Sa mère n'avait pas remarqué. Ses parents, ils n'ont jamais remarqué tout ça. Parce que certaines personnes ont dit ceci, que Daichi, déjà au pays, ses nudes étaient sorties. Ses nudes avaient déjà fuité quand elle avait encore, je crois, 15 ou quelque chose comme ça. Donc c'est sa vie carrément. Et peut-être que c'était pour ça que, c'est pour cette raison-là qu'on l'avait envoyée en Europe. Parce que les parents ont regardé la vitesse de cette fille. Ils ont dit, non, cet enfant-là va nous tuer. Mieux encore, qu'elle parte au moins, c'est détruire de l'autre côté. Parce que ici, là, c'est du n'importe quoi. Parce que la sélection qu'elle faisait, peut-être. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais j'ai réfléchi à haute voix. Et du coup, c'est maintenant en Europe. Elle continue à faire ça. Elle a continué. Parce que quand vous regardez les vidéos, la Daichi de 15 ans, voyez les vidéos, voyez ses photos, remontez un peu ses comptes. Vous allez voir que ce n'est pas la même Daichi qui est sur les autres photos. D'abord, déjà, elle a quand même pris du poids. Et puis, elle est plus propre qu'avant. Enfants, jeunes et vieux, tout ce que vous voyez aujourd'hui sur la toile là, la manière dont les vidéos fuitent matin, midi, soir, les nudes de gens sont dehors matin, midi, soir, vous continuez toujours à faire des vidéos. Et vous avez toujours confiance à ces gens-là pour leur envoyer, non, prends ma vidéo. Pour leur prouver quoi? Moi, je me demande. Et ne me mettez pas dans des bêtises non soutenant Daichi. Moi, je ne soutiens pas. Qu'elle porte plainte ou pas, moi, je ne soutiens pas. Je m'en fous de la plainte. Elle n'a qu'à changer sa vie. Mener une autre vie. Et c'est maintenant qu'elle se dit, ah bon, les passés là, c'est les passés, bon, c'est fini. Maintenant, je vais passer ma vie avec la personne que je veux. Tu sais que même son couple est en danger. Ces vidéos-là vont fragiliser son couple. Même les parents de son homme là vont parler. L'entourage de son homme vont parler. Déjà, ce couple-là, c'est un couple qui est qui devient tantôt plus tôt. Tu sais, il y a de ces choses qui se pardonnent si facilement. Parce que si c'était un truc du genre une trahison entre eux et que l'homme décidait de lui pardonner, ça pourrait se passer entre eux. Hein? Entre eux, puis ni vu ni connu, personne ne sait. Et puis voilà quoi, les parents n'étaient pas impliqués. Et tout ça là, c'est entre moi et toi. On se pardonne, chérie, pardonne-moi. C'était mon passé, j'avais fait une bêtise. Tu vois, oui, ça passe. Mais vidéo où maman a vu, oncle a vu, tante a vu, grand frère, grande soeur, petite soeur. Non, quand même, l'avenue, mon quartier. Mais quand je veux commencer à passer avec ma femme là, ou ma copine, ou encore ma fiancée, donc tout le quartier là va voir. Voilà sa fille. Ah, d'ailleurs, avec le cœur de l'homme noir là, dès que tu passes avec une fille comme ça là, on sort les vidéos, ils vont se mettre à se moquer, à rire, aux éclats. C'est là où tu vas comprendre que les passés là, quand ça te rattrape, quand ça te tient. Ça te tient pas quand tu es encore dans ces bêtises là, quand tu es encore dans la flamme de ta bêtise là, quand tu consommes ta bêtise. Ça ne vient pas. Ça ne passe pas. C'est quand tu te décides, maintenant tu te dis, bon, maintenant là je vais m'engager. Bon, je veux voir un peu ce que mon fiancé peut me donner de mieux. Surtout qu'il prend tellement bien soin de moi. Il prend soin de moi tellement. Mais maintenant là je veux m'engager. Maintenant c'est fini. Fini des bêtises. Maintenant je veux me concentrer sur ma relation. Plus question de sextape. Plus question. C'est là où tu vois la vie, la couleur de la vie. Tu te dis, ouais! Si seulement je pouvais savoir. Ouf! Mais c'est grave, hein? Et c'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Ah, c'est la life. C'est la life. Il faut se débrouiller. C'est comme ça. Quand un homme te demande de nude pour lui prouver ton amour, ma soeur, dis-toi déjà que c'est un assassin. C'est un malfaiteur. C'est quelqu'un qui projette déjà des choses sur toi. Bien que tous ces malfaiteurs-là ne demandent pas de sextape, hein, mais la plupart sont dans ça. La plupart sont dans ça. Dire que non, il faut soutenir la solidarité féminine. Quelle solidarité féminine? Certes, moi je n'ai pas vu toutes les vidéos. Je n'ai pas vu ces vidéos parce que je ne veux pas voir. Mais les gens qui ont vu confirment que c'est Daichi. Elle-même, elle a confirmé. Elle a avoué
Voilà pourquoi elle porte plainte. Bon, je vais vous mettre la plainte à côté là. Je vais vous mettre la plainte. Donne-moi la photo de la plainte là. Je vais mettre ici là. Elle a porté plainte. Mais, ma chérie, quand on est enfant là, on a des jouets spécialisés pour un enfant de 15, de 10 à 15 ans. Il y a des jouets spécialisés. De 15 à 20 ans, il y a aussi des jouets spécialisés. Le sexe n'est pas un jeu. Pour en faire comme tu as fait là, tu as abusé sérieusement. Il faut qu'on te le dise, tu as abusé. Et de qui as-tu pris ces habitudes-là? De qui? Olandi lo kolwanani, moi na Daichi. Olandi lo kolwanani. Change aussi ta manière de t'habiller. Désormais, change aussi. Déjà, tu as trop de problèmes sur Internet. Et tu t'attendais à quoi? Quand tu as trop d'ennemis, tu as du succès, tu as trop d'ennemis. Il faut faire attention à ta marche. Parce que les gens vont aller toujours fouiner dans tes bêtises pour te rabaisser. Voilà pourquoi quand tu as la gloire, ou quand tu cherches la gloire, quand tu es sur le chemin de la gloire, fais très attention à ton passé. Fais très attention à ce que tu fais. Parce qu'on va faire un parallélisme entre ceci, ces années-là et ainsi de suite. Quand c'est très très lointain, on te laisse quand même respirer un peu. Ils vont en parler et dire, ah non, mais ça va faire 10 ans. Hein. Mais toi, quand tu enlèves 10 ans dans ton âge, là, tu as quoi, 10 ans, non? Tu vois que c'est compliqué. Mais moi, là, quand j'enlève 10 ans, les gens vont me comprendre. Pas toi. Voilà pourquoi quand tu cherches la gloire, ma soeur, mon frère, tiens compte de ton passé. Tiens compte de ton parcours. Car un jour, quand tu seras proche de la gloire ou quand tu seras sur le trône de ta gloire, c'est là où tu vas comprendre, tu vas lire tu vas lire l'heure. C'est là où tu vas voir tous ceux-là qui te combattent venir maintenant te chercher et régler leurs problèmes. Même les mal que tu avais fait il y a de cela 20 ans, ils t'attendaient au tournant. Ils vont se mettre quelque part, ils attendent calmement, ne t'en fais pas. On n'oublie pas la personne qui t'a blessé. Hein? On n'oublie pas. Et quand tu vas te caser, parce qu'il y a vengeance et vengeance. Il y a certaines personnes qui se vengent entre nous, ça vient, puis ça part, tu me frappes, je viens te frapper après, ça passe. Mais ceux qui restent calmes, nous qui ne parlons pas là, on fait rien, on te regarde. Tu me fais du mal, je fais quoi? Je te rends. Mais dans le calme, il faut que je frappe le plus dur possible pour que quand tu vas rester jusqu'à ta mort, que tu n'oublies plus jamais que tu avais fait du mal à quelqu'un. Tu comprends? Je te laisse des années et des années, même pendant 10 ans, je vais te laisser. Oh, faites. Réjouis-toi. Réjouis-toi, fais ce que tu as fait. Mais le jour où je te rends, c'est le jour là que tu vas comprendre que la vie que tu vois là, tu n'es pas le maître de tout. Enfin, faites attention. Voilà pourquoi dans ton parcours, fais très attention à ce que tu fais aux autres. Fais très attention à ce que tu fais de ton corps. Fais très attention à ce que tu fais de ta vie. Ne te dis pas, je m'en fous, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Car un jour, tu seras appelé au jugement. Et voilà le jugement qui tombe maintenant. Si tu cherches le chemin de la gloire, il faut savoir se maintenir, se contenir, se gérer, se diriger. Parce que la gloire, elle est bonne. Mais si tu ne gères pas, ma chère, si tu ne gères pas, cette gloire-là peut te tuer. On a vu des gens chercher la gloire, monter jusqu'au trône de la gloire, mais mourir sur ce trône. Après avoir reçu sa couronne, le trône, le bâton de commandement, il meurt sur place. Pourquoi? Parce que c'est le jour où on le voit sur le trône, que tous les yeux sont tournés vers la personne, vers elle, que tous ces gens, tout ton parcours, tous ceux qui t'ont connu, chercheront un défaut, chercheront quelque chose pour t'accuser. Ah oui. Eh bien, maintenant là, tu vas faire face
à ton passé, il faut assumer. On va t'insulter, on va parler, on va te juger. Oui, parce que c'est venu sur la toile. On va analyser, ma chérie. Il n'y a rien à dire. On va analyser, on va parler, on va t'insulter, on va te traiter parce que une petite fille de 15 ans ne peut pas faire tout ce que tu as fait comme pratique. Tu sais que tu as commencé ça à quel âge? Quelle éducation tu as reçue de tes parents? C'est la honte pour tes parents. Pour ta famille même. Ce que tu as fait. Oui. Oui. Dire que non, 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 non. Maintenant là, prends une décision de changer. Comme tu as un fiancé là. Prends une décision de changer. Et arrête de faire des vidéos comme ça. Arrête ça. Et vois maintenant l'avenir. Moi, pour moi, je te demanderai de venir demander pardon à tous ces gens-là. Tu portes plainte, mais demande pardon à tous ceux qui vont voir tes vidéos. À ceux qui partagent aussi, vous aussi. Ah! Laissez, non? Oh, Seigneur. Seigneur Jésus. Si c'était encore une grande personne, je pouvais peut-être... mais à 15 ans, moi, Mboka, pas comme ça. Ressaisis-toi, pas comme ça. C'est pas un jouet. Donc, nos enfants, là, ils font déjà du porno sans pour autant être payés, quoi. Ou c'est carrément vous vendez, parce que certaines personnes disent que vous vendez ça, tu vendais ça dans des sites et ainsi de suite. Mais sites aussi. Ces sites-là vont rendre nos enfants bêtes. Mais après un moment aussi, je me dis, hein, est-ce que ce n'est pas ces sites-là qui publient ces vidéos après? Ce ne sont pas ces sites-là. Parce qu'une personne m'a dit une fois que, si tu as eu à partager tes nudes, même une fois dans la vie, sache-le qu'un jour, ça risquerait de retomber sur toi, de ressurgir, de refaire surface. Alors, faisons attention. Faisons vraiment attention. Je connais des serviteurs de Dieu qui sont passés dans le néant à cause de ces trucs. Force à toi. Porte plainte. Fais les démarches. Je crois que ça va aboutir à quelque chose. Que Dieu bénisse les MK Love.